Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Seb Show dédié à la 37e saison de Survivor, David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Petit rappel avant de commencer la vidéo, si vous voulez vous inscrire, vous abonner à la chaîne, activer les notifications, c'est directement en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook, sur Twitch. Ça va me faire super plaisir de vous avoir sur ces sites-là. Donc, c'est dans la description du vidéo, un peu plus bas. Ou vous pouvez me laisser vos commentaires. Ça aussi, ça me fait super plaisir. Et je vais essayer de vous répondre le plus vite possible. Parfois, j'utilise aussi vos commentaires pour façonner mes vidéos futures. Donc, gênez-vous pas. Tous vos commentaires sont grandement appréciés. Donc, pour commencer, je suis un petit peu en retard sur les vidéos de Survivor. Il y a 2 épisodes. Je vais quand même juste parler du premier épisode dans ce vidéo-ci. Je vais essayer de sortir le deuxième vidéo avant l'épisode de cette semaine, le 3e épisode qui s'en vient. Donc, je veux vraiment décortiquer épisode par épisode. Je trouve quand même que c'est intéressant. Le concept est intéressant. Donc, je vais travailler en fonction de, malgré mon petit retard. Donc, prenez en compte qu'aujourd'hui, j'analyse vraiment le premier épisode de la nouvelle saison de Survivor. Donc, première des choses, le concept, David contre Goliath. En fait, ça fait référence à la mythologie, dans le fond, de David qui avait battu Goliath. David qui était extrêmement désavantagé par rapport à la force de Goliath. Donc, et ça avait fait en sorte que dans Survivor, on essaie de reprendre ce concept-là, de dire il y a des gens qui sont déjà avantagés de nature, plus forts, plus grands, plus costauds, versus des gens qui visuellement n'ont pas l'air nécessairement d'être aussi forts. Donc, on voit vraiment la distinction. Quand on regarde les deux équipes, on voit vraiment la distinction que les Goliaths semblent beaucoup plus puissants que les David. D'un côté, j'aime le concept. Je trouve le concept intéressant. Je trouve que c'est bien amené. Le problème de ce concept-là, c'est le fait que on l'a vu dans d'autres saisons de Survivor, lorsque des équipes semblaient visuellement désavantagées pour différentes raisons. Ces équipes-là ont souvent été éliminées, ou du moins très peu s'en sont sortis indemnes. Je pourrais dire ça de même. Il y a eu des équipes qui avaient l'air désavantagées au départ, puis finalement ont réussi à bien performer par la suite. Mais c'est rarement le cas, du moins avec les nouvelles règles, c'est encore pire. Quand on parle d'immunité ou des. Bon, avec toutes les idoles, ces choses-là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va s'échelonner parce que c'est un concept et Survivor essaie d'emmener des concepts pas mal à chaque saison pour partir la saison, pour dire mon Dieu, c'est. Et je trouve que malheureusement, ce que Survivor fait de mal dans ça, c'est pas nécessairement le concept, c'est qu'il ne pousse pas le concept à fond. Euh, il arrive, exemple, quand c'est un concept bâti sur les équipes, ce qui se produit, c'est que généralement, ils rassemblent les équipes par la suite, ils twistent, bon, les gens changent d'équipe ou peu importe. Ce qui, en mon sens, enlève complètement le principe même de ta saison, de ce que tu essaies de bâtir. On peut penser comme à la saison 35 que c'était les Hustlers contre les Healers, contre les Heroes. Le concept est mort rapidement. Là. Je veux dire, les équipes ont été mixées rapidement, donc la saveur de la saison a été perdue très vite. Donc c'est pour ça que je suis comme toujours un peu. Si on poussait le concept de dire on l'amène jusqu'au meurtre, puis je pense que la fois, et c'était pas par rapport à un concept, mais la fois où ce qui ont été le plus intense là-dessus, de laisser le jeu aller, ça a été lors de la saison des Oolong, donc la 10e saison à Pollard, où ce qu'ils ont laissé complètement l'équipe des Oolong se faire détruire, parce que les Oolong ont été vraiment détruits, ont perdu toutes les immunités, sans exception, pour se retrouver avec un seul joueur survivant rendu au juré. Fait que je trouvais que c'était quand même. Je comprends que ça devenait prévisible, mais au moins, ils ont laissé le jeu aller. Et quand tu amènes des concepts comme David contre Goliath, ou tu amènes des concepts comme
Healers contre Heroes Hustler ou des choses comme ça, ben laisse ton concept aller. Si vraiment tu m'as hype une saison comme ça, laisse le concept aller. Et j'ai hâte de voir si ça va être le cas. Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'ils vont twister les équipes encore, qu'ils vont les mélanger. Et généralement, ça donne de la meilleure TV. Il n'y a pas de doute là-dessus que ça donne généralement de la meilleure TV en bout de ligne. Mais je trouve que c'est de scraper un concept rendu là, mais pas de concept, puis met juste deux équipes une contre l'autre, puis that's it, qu'on soit pas le basic plus longtemps que ça. Moi, c'est plus la vente du concept qui m'énerve. Fait que c'est le côté marketing de la chose. Sinon, est-ce que je pense que les David ont une chance contre les Goliaths? Ça va dépendre vraiment des compétitions. Si c'est plus physique, j'ai l'impression évidemment que les David ne feront pas le poids. Pour des choses plus mentales, on l'a vu directement quand ça a été Christian, et ça a été aussi, je me rappelle plus de la fille, c'était Lyrsa. C'est ça. Donc, j'ai eu un blanc tout d'un coup. Donc, au début, que là, ça a été comme avec le puzzle. Dès qu'ils ont été un peu plus sur des trucs physiques, ils perdaient du momentum. Mais dès que c'est arrivé au casse-tête, ils ont complètement dominé. Je pense que ça peut refléter ce qui peut se produire. Le problème, c'est que quand c'est des compétitions d'équipe contre équipe, c'est plus rare des compétitions où l'intellect joue un rôle. Souvent, l'intellect est mixé avec autre chose, donc avec l'agilité, avec la force. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile pour une équipe comme les David de passer outre et de gagner des compétitions. Donc, par rapport aux joueurs, je pense que à chaque saison, on a un peu le vibe de ce qui peut se produire côté joueur. Et je pense que les deux joueurs qu'on est capable de déjà sentir qu'ils vont aller loin, en mon sens, qu'on est capable de sentir qu'il y a quelque chose en arrière, c'est d'un côté, il y a Christian en anglais, bon, peu importe. Donc, Christian, lui, c'est le storyteller, donc c'est le raconteur. Habituellement, le raconteur se rend très loin. Il raconte l'histoire des David, il raconte sa vision, il expose ses choses, mais rarement le raconteur remporte la victoire. Et c'est ça qui est un peu dommage. Puis on l'a vu un peu l'année passée avec Dominique, entre autres, dans la 36e saison de Survivor. Là, Dominique était beaucoup plus le raconteur. Il est venu proche de gagner, mais il n'a pas gagné. Et la saison d'avant, c'est encore pire. Dans la saison 35, c'était Ryan qui était le raconteur. Il a terminé 3e. Donc, le raconteur est souvent la personne qui va raconter l'histoire jusqu'à un certain stade dans le jeu, profondément dans le jeu, mais qui va y manquer un petit quelque chose pour remporter, qui va se faire avoir. Et Christian est tellement... moi, je pense que soit... Vu qu'il semble extrêmement brillant, soit qu'il va se faire blindsider d'une façon inimaginable, soit qu'il va faire un move qui va lui nuire pour remporter la victoire. Je ne le vois pas aller jusque dans les 3 derniers ou les 2 derniers, dépendamment comment que la finale se joue. Probablement que ça va être les 3 derniers. Ils sont rendus dans un mood de même. Je le verrais peut-être, ça rentre dans les 4 derniers, à être éliminé comme avec une compétition avec le feu, entre autres, ou se faire éliminer parce que c'est une menace qui a bien joué, ou se faire blindsider total qui ne voit rien se produire, qui se fasse trahir par quelqu'un. Il y aurait un peu d'ironie là-dedans. Mais j'ai pas l'impression que Christian va gagner la saison. J'ai l'impression qu'il va avoir un gros impact sur la saison, mais pas qu'il va remporter la victoire. Donc, de ce côté-là, je pense que Christian, c'est un joueur important. Il raconte l'histoire des David. À moins que les David se fassent complètement laver. À ce moment-là, Christian risque d'être soit un des derniers à partir, soit un de ceux qui, comme le boot de l'élimination rendu au juré, donc au merge. C'est toujours possible, mais je pense que Christian va se rendre loin dans le jeu. Il a l'air à bien s'implanter. Dans le premier épisode, l'autre histoire qu'on a vue, et je pense qu'il est beaucoup plus révélatrice, c'est celle de Dan. On l'a vu un peu avec Ben, il y a 2 saisons de ça. L'histoire de Ben était similaire dans le sens que Ben racontait c'est quoi qu'il avait vécu à l'extérieur, il racontait toutes sortes de choses,
Et Dan se retrouvait un peu dans la même situation. C'est un policier, il a raconté, bon, ses pertes de poids, comment il se comportait. Il y a même un showman autour de lui. Tu sais, il a pas l'air de faire grand-chose et pourtant, tout l'épisode a tourné autour de lui du côté des Goliaths. On n'a quasiment même pas eu à connaître, peut-être mis à part Mike, on n'a pas eu vraiment à connaître les autres personnages. Donc Dan est le genre de joueur qui va se rendre à la fin. Ça, Dan, c'est quasiment écrit dans le ciel qui sera en finale. Est-ce qu'il va gagner? Parce que, en mon sens, il pourrait être un Ben, il pourrait être aussi un Dominique. Donc lui aussi, il a la possibilité de finir deuxième, d'être battu à la dernière minute. Peut-être à cause de son showman, c'est possible. S'il amenait Cara très loin dans le jeu ou quelque chose de même, puis que les deux divisent le vote, parce qu'ils mettent beaucoup l'accent sur ce showman-là. Il y a aussi... Mais je pense pas... Cara n'a pas l'air d'être la personne qui va rester longtemps. J'ai l'impression qu'elle va partir tôt, mais ça, je peux me tromper. Mais Dan a vraiment l'aura d'une personne qui va rester très longtemps, va aller très loin dans le jeu, peut-être avec une lignée d'immunité, soit en utilisant ses immunités. Il y a déjà une immunité individuelle. Donc, moi, à mon sens, Dan a beaucoup de possibilités pour se rendre à la fin. C'est un joueur à surveiller. C'est un joueur que l'histoire va tourner autour du côté des Goliaths. Christian du côté des David. Fait que pour l'instant, dans le premier épisode, je crois que c'est les deux joueurs qui se sont démarqués un peu plus. Les autres joueurs, on n'est pas capable encore de se faire une idée précise de leur position. On voit que l'émergence de certains joueurs, on peut penser à Gabi, on peut penser à Mike, mais globalement, puis il y en avait un autre que j'avais noté, Nick. Il y a Nick aussi, l'histoire de Nick, mais Nick, son histoire, c'est comme développer un peu plus l'épisode 2, donc c'est pour ça que je le couvrirai peut-être pas dans cette vidéo-ci. Mais globalement, je pense que Christian, Dan sont deux joueurs d'impact dans le jeu. J'ai hâte de voir où ils vont se rendre. Ni un ni l'autre semble être en danger immédiat. Dan un peu plus, mais Dan, son histoire est trop complète pour être en danger. Il va peut-être l'être, mais je ne le vois pas se faire éliminer. Fait que Christian a l'air vraiment de bien jouer sa game stratégiquement de son côté. Pour l'instant, il n'est pas une menace pour personne, mais en même temps, il forge des alliances, il fait des trucs en dessous. Donc, c'est les deux joueurs à surveiller. Moi, présentement, avec l'épisode 1, c'est les deux joueurs que je surveille un peu plus, que j'ai l'impression qu'eux autres sont garantis à aller, qui peuvent se rendre facilement dans l'épisode final. Christian, j'ai pas l'impression qu'il va se rendre dans les 3 derniers, mais Dan, j'ai l'impression vraiment qu'il va faire la finale. Ça, c'est mon impression vite comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu... J'ai beaucoup de notes, hein, fait que je fais le tour un peu, je vous en ai jasé de certaines affaires. Il y a eu les éléments dans le premier épisode. Je pense que ça a été la grosse chose. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, que moi, je suis au courant un peu à cause que je suis les nouvelles de Survivor. Mais il y a tellement fait mauvais qu'il y avait... quand ils ont fait le tournage, ils ont arrêté le jeu. Donc, ils ont vraiment arrêté le jeu pendant à peu près une dizaine de jours. Donc, ce que vous voyez, il y a quand même eu 10 jours où le monde a été comme... mis à part parce que la météo était vraiment trop mauvaise. Là, je pense que c'est une dizaine de jours, là, si ma mémoire est bonne. Donc, mais ça, c'est sûr, on ne l'a pas vu à la télévision, mais ils ont évacué de l'île, de l'île parce que c'était atroce. La température était vraiment trop intense. Et je suis pas sûr à quel moment ils ont arrêté le 10 jours, qu'ils ont mis cette période-là de tampon, on pourrait dire, pour permettre aux joueurs de se reposer parce que les joueurs dormaient plus, parce que les joueurs... je pense que le meilleur moment qu'ils ont peut-être mis ça, c'est après l'accident qui est arrivé avec Pat. En fait, la température était tellement mauvaise et ça vous démontre à quel point Survivor est un jeu brutal. Comparé à toutes les autres téléréalités, que ce soit Big Brother, Amazing Race. Amazing Race, c'est arrivé quand même des choses comme des accidents de voiture ou des trucs du genre, mais Survivor,
la blessure de Pat, qu'il a fallu qu'il soit évacué parce qu'il avait peur pour sa colonne vertébrale, qu'il avait peur pour son dos, juste avec un coup de bateau à cause de la mauvaise température, ça démontre à quel point ça peut être terriblement brutal, ce jeu-là. Ça prend pas grand-chose, puis il y a eu beaucoup de gens qui ont été évacués au fil du temps. Des fois, c'était des choses mineures, mais on pense à Mike Scoppen, en tout cas, Mike de saison 2 qui avait tombé dans le feu, puis que la peau avait. Il était tellement faible, il avait respiré de la fumée, puis il avait tombé face première dans le feu, puis la peau s'enlevait sur les mains et ses bras. C'était quelque chose d'assez intense, là. C'était pas. Ça montre à quel point que faut que tu restes vigilant dans un jeu comme ça. Tu te bats, oui, contre les autres joueurs, mais tu te bats contre la nature. Dans le cas de Pat, y a des joueurs qui ne s'estinent pas beaucoup pour partir. Je me rappelle des fois des blessures au genou, des petites affaires qui étaient des entailles. Puis oui, les médecins recommandaient, mais le joueur ne s'ostinait pas, il partait. Mais ça a été triste de voir à quel point Pat voulait jouer le jeu. Il voulait pas partir comme ça. Et moi, de ce côté-là, je considère que Pat, de la façon qu'il est parti, mérite une deuxième chance à un moment donné. Ils ont fait des deuxièmes chances pour d'autres joueurs. On pense à Max Coppen, d'ailleurs, qui est revenu, même si ça a pris quasiment 20 ans avant qu'il revienne. Pas 20 ans, mais ça a été, quoi, une quinzaine d'années? Entre la saison 2... Non, peut-être 13 ans. Peut-être 13 ans. Il faudrait que je vérifie là, quelle saison il avait refait en deuxième, parce que sa première saison, c'était en 2001. Sa deuxième devait être peut-être en 2015, peut-être 14 ans. Je pense que c'est 2015, mais je suis pas sûr. Mais ça a pris beaucoup d'années. Mais je pense qu'aujourd'hui, il essaie de mettre, d'aider des joueurs comme ça, de les ramener en avant. Ils ont fait beaucoup des secondes chances, le Game Changer. Ils font des concepts pour ramener des joueurs qui n'ont pas eu la chance ou qui ont été, je pourrais dire, soit aimés du public et qui n'ont pas gagné, soit qu'ils ont été, on pourrait dire, éliminés par des mauvaises... par des twists ou par des façons plates de partir, puis que le public était un peu déçu de ça. Fait que je pense que Pat a ses chances de revenir un jour, mais évidemment, ça dépend toujours de sa forme physique. Est-ce qu'il va vouloir revenir? Comme on dit, c'est brutal, mais lui, il a une chance énorme de dire, il a pu voir le premier épisode, ce que les autres joueurs pensaient de lui, de partir quand même héroïquement, dans une certaine mesure, mais s'il y a une autre chance, il va peut-être pouvoir réadapter son jeu, ce qu'il n'aurait pas pu faire là. Donc, de ce côté-là, moi, je pense que Pat mérite une deuxième chance éventuellement. Peut-être avec des joueurs, justement, qui ont été évacués, comme il avait fait avec Mike Scoppen, qui avait ramené Jonathan Penner. Et c'était Russell Brand, je pense, ou quelque chose comme ça, qui avait été ramené. Donc, il y avait eu 3 joueurs qui avaient été sortis du jeu à cause de problèmes médicaux. Des problèmes médicaux. Puis, ça a fait en sorte que ça a été une saison quand même que chaque personne était chef de son équipe d'une certaine façon. Et au moins, on se dit, au moins la personne a vraiment eu une vraie chance de jouer le jeu. Puis je pense que c'est ce que le côté important peut-être du côté de Pat. Ce qui est plate, c'est qu'il n'a pas eu la chance de vraiment jouer, de passer au travers des éliminations. Parce que se faire éliminer, tu te dis, ma stratégie était pas bonne. Comment j'ai fait ma game n'a pas été bon. Fait que j'ai perdu. Dans le cas de Pat, c'est pas j'ai perdu. C'est le fait de dire j'ai été. Les éléments m'ont battu. Fait que je reviens sur le fait que je pense qu'il mérite une deuxième chance. Sinon, c'est un premier épisode. Il y a beaucoup moins de stratégie à ce stade-là. Donc, moi, je pense que ça fait le tour un peu de mon analyse du premier épisode. La situation de Pat, ça a été vraiment dramatique. Gros moment de l'épisode, en mon sens. C'était triste de voir un joueur qui voulait à ce point rester et qui n'était pas capable, qui n'était plus en forme physique pour le faire. Deuxième chose marquante, je pense, c'est l'émergence de Christian, de Dan, 2 joueurs qu'il va falloir qu'on surveille à long terme. Le thème,
David contre Goliath. Est-ce qu'ils vont le garder? J'aimerais ça qu'ils le gardent à long terme, qu'ils le gardent pour tout le pre-merge, mais j'ai l'impression qu'ils vont le faire mourir dans l'œuf comme à peu près tous les autres concepts qu'ils ont eu d'équipe. On s'entend, c'est toujours des concepts d'équipe. Je parle pas comme du Ghost Island l'année passée. Fait que je vais vous faire mon vidéo de l'épisode 2 probablement avant mercredi pour que vous ayez la chance de le voir avant le prochain épisode de Survivor. C'est mon intention. Mais pour l'instant, ça fait un petit peu le tour du fait que j'ai quand même aimé l'épisode. À date, je trouve ça le fun. Je trouve que les personnages sont intéressants jusqu'à maintenant. Il y a des personnages qu'on voit pas beaucoup, mais je trouve quand même que j'ai une bonne vibe de ce premier épisode-là. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.